Parmi les questions, les multiples questions que les internautes me font parvenir, il y a une question d'une nature un peu bizarre là-dedans. Cette personne-là voulait savoir si, en dépit du grand nombre de personnes qui rendent visite à Papa Ochofa, si il a des apartés, s'il recevait des gens de façon particulière, c'est-à-dire en solo. Mais bien sûr qu'il recevait des gens en solo. Il recevait des gens en solo. Il lui arrivait de recevoir des hommes d'État, des politiques. Ah oui, ah, il faut respecter les autorités. Et lui, qui nous enseigne strictement que l'Église du christianisme céleste, quoiqu'étant une Église spirituelle, respecte scrupuleusement les autorités publiques. Comme mention a été faite dans Romains 13, et lui-même, Papa Ochofa, était quelqu'un qui respectait absolument l'autorité, au point que tout ce qui concerne les services publics, tout ça là, il trouvait toujours des gens envoyés. Lui-même, il n'aimait pas. Même l'école de ses enfants, il envoyait toujours des gens pour le représenter. Mais, en tant que fin stratège, il était toujours informé. Et parfois, il surprenait ses enfants de leur conduite à l'église, à l'école et de l'autre. Ils étaient, oui, Papa Ochofa était ainsi. Alors, il recevait bien sûr des gens. Papa Ochofa recevait des gens. Ah oui, il recevait des autorités. Il recevait, même moi-même qui vous parle ici, étant le plus simple, sinon le dernier des chrétiens célestes, quand il m'arrivait d'aller lui amener de la correspondance de certaines autorités euh, publiques ou politiques ou administratives de la Côte d'Ivoire, dès que j'arrivais, je disais, bon, j'ai du courrier pour toi deux. Il se levait aussitôt. Il se levait aussitôt, je lui, avec humilité et respect, je lui remettais le courrier et il appelait Papa Abiassi, qui était son secrétaire francophone particulier depuis longtemps, qui lisait le courrier et ils en discutaient. Ils en discutaient et finalement, ils demandaient à Papa Abiassi de répondre. Mais pour avoir été plusieurs fois abusé par les chefs de l'Église dans différents diocèses, les gros mots de vocabulaire que les gens utilisent, il a fini par comprendre que les gens abusaient de lui. Donc c'était lui-même qui donnait ses réponses, mais sous sa dictée. Ce qu'il disait, c'est ce qui devait être écrit. Et il dit, quand on lui dit, mais papa, on va répondre correctement, il dit, voilà, je suis allé à l'école, j'ai fait le CM2 pendant 6 mois, mais je puis parler le français, je puis l'écrire. Maintenant, là, ce que je vous demande d'écrire, c'est ce que vous devez écrire. Vous m'avez toujours menti, maintenant ça va. Même les traductions des chants. Oh, malheureusement, les chefs de diocèse, les évangélistes de tutelle, les chargés de paroisse, les maîtres de chœur ignorent que, en plus des traductions, le travail de chant que Papa Yansounou avait fait depuis jusqu'à son départ en septembre 1970, le prophète a traduit aussi d'autres chants on a mis dans le livre de chants pour vous. Et vous êtes là, vous regimbez, vous ne voulez pas. Mais c'est dommage. Moi, je garde cette traduction pour la génération future, si vous autres refusez. Non, il a dit non. Et il a expliqué même que certains chants étaient mal traduits. Lui, il traduisait selon le sens spirituel, les autres traduisaient selon le sens, je ne sais pas, grammatical ou bien le sens du vocabulaire. Non, il a dit jamais. La voix du Saint-Esprit est bien différente de notre voix. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ah oui, en effet, Papa Ochofa recevait des gens. Je vais vous donner un dernier exemple. Je vous ai dit que Papa Ochofa était quelqu'un qui a été persécuté tout au long de sa mission. Au Bénin, au Dahomey, au Bénin, ex-Dahomey, comme au Nigeria, il a été persécuté. Il y a un grand fait qui est passé de façon anodine, mais qui a existé.
Il y a des gens de l'Église qui se sont ligués avec des gens d'autres dénominations religieuses, même celles des couvents fétichistes, pour aller rencontrer le ministre de l'Intérieur du temps, il s'appelait Diagbon, pour se plaindre de Shofa, le Dahoméen, qui est venu s'installer au Nigeria, dont l'Église dépeuplait leur couvent, leur église, etc., etc., et qui s'enrichissait. Voilà la calomnie. Ils s'enrichissaient. Alors, ce ministre de l'Intérieur, qui était un militaire redoutable et beaucoup craint, leur a dit, bon, prenez patience, je vais à la Mecque, à mon retour, je réglerai son compte à ce Toshofa qui est venu du Dahomey, il va retourner dans son Dahomey là. Les gens étaient contents, ils savaient que... Bon, entre-temps, avant que ce dernier ne revienne, et il ne sera jamais revenu, avant le départ physique du prophète de la terre, ils ont demandé une place qu'on leur a accordée. Toutes les dénominations, les représentants des dénominations présentes au Nigeria, on leur a défriché une bonne partie de la forêt, on leur a donné la logistique. Et chaque fois, ils devaient se voir en plénière. Et après, chaque dénomination retournait dans son coin à propos de l'église du christianisme céleste, pour savoir d'où lui venait à Oshofa sa force. Comprenez bien qu'ils avaient tout tenté contre sa modeste personne et n'avaient rien pu obtenir comme satisfaction. Et donc, les soirs, les gens se réunissaient, ou bien le matin, ils se réunissaient en plénière, et chaque responsable de chaque dénomination donnait les résultats de ses consultations. Premier jour, rien. Deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième jour. Septième jour, où le plus dangereux des féticheurs parmi eux, l'Esprit Saint est entré en lui et il s'est mis à prophétiser devant tout le monde. Il a dit que j'ai écrit dans les livres, le tome 4, je crois, ou le tome 3, de l'histoire du prophète Oshofa, le prophète africain, le prophète noir africain aux pieds nus, dans le tome 3 ou le tome 4. Il a dit, ce féticheur sous l'influence du Saint s'était mis à prophétiser en disant ceci: c'est moi, l'Éternel créateur des cieux et de la terre, qui a voulu souverainement confier la fondation de cette église à mon bien-aimé Oshofa. Et cette église-là est valable pour tous ceux qui m'y adorent en esprit et en vérité. Ils ont un pouvoir dans le ciel, sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Pour toutes celles et ceux qui m'adorent là-dedans, en vérité et en esprit. C'est cela. Quiconque attaque Oshofa m'attaque, je vengerai Oshofa. Quiconque attaque une fidèle, un fidèle, petit ou grand, noir ou blanc de cette église qui m'adore en esprit et en vérité, je t'attaquerai cette personne. Et ils n'ont même pas, les autres chefs religieux n'avaient même pas attendu la fin de la prophétie. Ils ont fui, tous ont fui le lieu, comme un serpent fuit devant une mangouste, une souris devant un chat. Tous ont fui, ils ont laissé les équipements, tout, ils ont laissé et ils ont fui. Bon, c'était les militaires qui étaient de faction, qui s'étaient contentés de tout ce qu'ils pouvaient avoir là sous la main. Ils sont partis. Jusque-là, les anges ont caché ce fait-là à Papa Oshofa. Au même moment, à 750 km de Lagos, il y a un nouveau chrétien céleste qui travaillait dans les champs, travaillait la terre avec sa houe. Subitement, il voit devant lui une créature toute scintillante, mais dont les pieds ne reposaient pas par terre. Il était en l'air, il avait des ailes, de grandes ailes. La créature lui a dit: regarde-moi, tu vas aller à Lagos dire à notre frère, notre compagnon, celui qu'on appelle Oshofa, voilà le coup que les gens ont préparé contre lui, mais que l'Éternel des armées a fait échouer le coup, et tu lui donneras le chant. Le chant suivant, tu lui chanteras ça. C'est le cantique 378 dans le livre de chants, et en Yoruba, on chante Batiferio rumba du Jesu yo kwadawa eleshe kole duro lojona, etc., etc. La plupart de ceux qui se disent grands devanciers dans l'église aujourd'hui ignorent cette histoire et ce chant-là également. Et nous, en français, on a au son de l'ultime trompette,
Quand Jésus-Christ reviendra, qu'adviendra-t-il du pécheur ce jour-là? On ouvrira les livres de vie et ses œuvres seront comptées. Pauvre pécheur, voilà, etc. C'est le numéro 378 dans le recueil de chants en français. Donc, quand la créature scintillante a parlé au cultivateur, l'autre a dit qu'il est né, ça fait plus d'une soixantaine d'années, qu'il ne sait pas, qu'il est nigérian, mais qu'il n'a jamais dépassé son village. Il ne sait pas comment aller au Niger, à Lagos. Et il ne sait pas où trouver Papa Chauffard, que Lagos est trop grand, c'est une ville dangereuse. Et d'ailleurs, qui n'a pas les moyens pour aller là-bas. Et donc, la créature lui dit d'aller se nettoyer, de s'apprêter. Il va aller aujourd'hui même et va revenir. Et c'est comme ça. Il a laissé tomber sa roue, il est rentré. Il a juste averti sa petite famille qu'il allait à Lagos, au grand étonnement de tout le monde. Il sort, voilà une voiture qui est devant lui, qu'il attendait devant sa case. Et il monte dans la voiture. Et peu de temps après, un temps qui n'a pas été évalué, il se retrouve à Kétou. Il demande où est le pasteur, où est le prophète. Pendant ce temps, le véhicule attendait. Il entre, il a été reçu aussitôt. Et il raconte tout ce que je viens de vous dire. Et il donne le chant, les trois couplets, 3 ou 4 couplets. Il donne les couplets. Le prophète était abasourdi. Ceux qui l'attendaient, qui étaient en sa compagnie, étaient abasourdis. Personne dans le Nigeria, aucun journal n'avait parlé de ce complot, de cette conspiration contre Papa Ochofa, contre la mission. Et quand il a fini, il a salué humblement le cabier ici, là, front en terre, et il est ressorti, il est parti. Et juste à ce moment, quelqu'un est arrivé, quelqu'un qui a une place importante dans la société civile nigériane est arrivé et a raconté à papa ce que ce pêcheur, cet agriculteur, la paysan est venu lui raconter. Et aussitôt le prophète dit, cherchez-le, cherchez-le. On sort, il n'était nulle part trouvable. Il était parti comme il était arrivé, mais le chien était resté avec l'histoire. Et le prophète de raconter au monsieur qui est venu lui parler, mais voilà, quelqu'un qui est venu de très loin pour nous raconter l'histoire avec ce chant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il a envoyé le chant, le solfège, les paroles, et il m'avait à l'époque demandé d'enseigner ça en Côte d'Ivoire, où j'étais en train de donner un coup de main au choral, etc., etc. Voilà, par exemple, comment ça se passait. Il a reçu. Le prophète recevait les gens. Le prophète recevait les gens. Il y a des femmes qui ne voulaient pas s'exprimer devant, parler d'eux. Il les recevait à côté, ou bien il se penchait la tête et restait derrière, lui expliquait. Il y a d'autres hommes également. Voilà. Et ça, franchement, je trouve qu'il y avait une grande simplicité dans le comportement du prophète. Et je demande à l'Éternel de nous en donner aussi, afin que l'Église soit restaurée. Et que tous nous partions à la conquête du monde pour le Dieu de Papa Ochofa et de l'Église du christianisme céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je n'ai pas fini. Le ministre de l'Intérieur, ce ministre de l'Intérieur qui a promis revenir de la Mecque et régler le compte à Papa Ochofa, nous étions les samedis 24 août et dimanche 25 août 1985. J'étais porteur d'une lettre de la plus haute autorité de la Côte d'Ivoire au prophète Ochofa. Le 24, samedi 24 août, là, 1985, et la nuit, il a activé Papa Abiassi pour faire la réponse. Et très tôt le matin, dimanche, il m'a fait demander, Papa Ochofa m'a fait demander, si j'arrivais, il m'a tendu la réponse de la lettre et il me demande d'aller m'apprêter. Il me donne de l'argent, beaucoup d'argent bien sûr. À l'époque, le naira était à 400 et quelques, hein. Il me donne beaucoup d'argent, il me dit de m'apprêter et je vais partir, on va me déposer à l'aéroport. J'ai dit, mais papa, non, mon avion c'est la nuit à 22h, à 20h. Il dit, non, 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 après toi tu vas partir, après toi tu vas partir. Et je dis, mais papa, tu es en train de me chasser ou quoi? Ou bien tu veux quitter le monde ou bien je ne te verrai pas, je ne te verrai plus ou quoi? Dis-moi quelque chose. Il m'a regardé quand j'ai dit, ah,
ou bien tu t'apprêtes à quitter le monde. Il m'a regardé un instant, et puis il a secoué la tête, il s'est mis à rire, c'est ce qu'il fait. Alors, il dit, après toi, tu vas partir. J'ai dit, mais papa, en effet, à l'époque, si les gens se souviennent, il y a 37 ans, et ce président qui est là actuellement, c'était lui, président Bouhari, là, c'était lui qui était président à l'époque. Il y avait un avion qui partait de Charles de Gaulle à Paris, les dimanches, qui atterrissait à Lagos, à Mauritania Airport, dimanche nuit, qui allait à Abidjan, déposer les passagers, et revenait passer la nuit à Mauritania Airport, à Lagos, et puis le lendemain, lundi, repartait pour Paris. Donc c'était à bord de cet avion que je devais voyager le dimanche 25 août 1985 à Mauritania Airport pour Abidjan. C'est à 20h et déjà à 9h, il demande qu'on aille me déposer. Oh, je saurais beaucoup plus tard que Papa Ochofa, une preuve en plus, était un grand serviteur de Dieu. Donc malgré moi, je suis parti presque en pleurant. Et puis j'avais l'impression que je ne le reverrai plus. Donc son chauffeur là, il vit encore, m'a déposé à l'aéroport Mauritania Airport à Ikeja. Et avec mon demi-frère Jérémie Paix, à son âme, il est mort. C'était le trompettiste du prophète. Quand vous entendez le son de sa trompette, vous vous retournez, le prophète est dans son dos qui vient. Il nous a déposé, on est resté là, à traîner, flâner, manger, aller, jusqu'à l'heure de l'embarquement est venue. J'ai dû revoir mon petit frère et je suis entré dans le tunnel pour montrer, c'était au temps de UTA. Je suis monté dans le tunnel et puis on est entré. Et quelques 45 minutes plus tard, on était à Abidjan. On descend de l'avion et on entend la musique militaire et puis qui a été interrompue et j'entends le nouvel homme fort du Nigeria, c'est major général Babangida, Ibrahim Babangida. J'ai dit, mais les gendarmes de l'aéroport à Port-Boué, à Abidjan, disaient qu'il y a eu coup d'État. On dit, mais on vient de là-bas, voilà, on vient. Ils disent, oui, que l'avion. Hein? Coup d'État. Donc, à cause de ce coup d'État, le ministre de l'Intérieur, Diagola, qui avait promis revenir de la Mecque, il était à 2 jours de son arrivée, pensant venir régler à Papa Ochofa son affaire. Il n'a pas pu mettre pied au Nigeria. Et cela a duré des années. Bouhari a été sauté et Babangida est venu au pouvoir. Voilà, c'est dans ce laps de temps que le dimanche 1er septembre, il y a eu le terrible accident que les gens ont dont parlent très mal les gens sans aller en profondeur. Il y a un président d'un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui disait « Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». Non, Papa Ochofa n'était pas mort dans l'accident, pas du tout. Il y avait Thomas, son homme de mission, Thomas Bénissan Gbiki, et puis son caméraman qui avait laissé la vie là-dedans. Papa Abiassi était gravement blessé, Expédie aussi, mais Papa Ochofa indemne. Il a vécu encore jusqu'au mardi 10 septembre, aux premières heures de la journée, comme il est né aussi un mardi de 18 mai, aux premières heures de la journée, c'est ce même jour qu'il est reparti. Voilà comment ça s'est passé. Et il se dit à Golan n'a jamais venu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, Papa Ochofa était un grand homme de Dieu. Donc, il avait déjà vu en vision ce coup d'État-là. Voilà pourquoi il a préféré m'envoyer là-bas pour que je ne puisse pas voir ce qui allait arriver derrière moi. C'est exactement comme l'affaire de Lot dans la ville dans les pays de Sodome et Gomorrhe. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.